Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau de crêpes à la ganache au chocolat au lait monté. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux. Puis en plus, vous avez vu, j'ai vraiment fait la forme d'un gâteau et quand on le découpe, on voit bien toutes les couches de crêpes et de crème superposées les unes avec les autres. Donc simple, bon et puis beau. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire une délicieuse recette. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après, place à la recette. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour un gâteau de crêpes garni de ganache au chocolat au lait monté d'environ 8 personnes. Sachant que, pour commencer, le temps de préparation, c'est environ 60 minutes. Mais il y aura plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il faut préparer la pâte à crêpes et la ganache. Mais vous allez voir, c'est des recettes, enfin, c'est des recettes qui sont très rapides à faire. Et puis après, il faut cuire les crêpes et c'est ça qui est un petit peu plus long. Il faut compter 40-45 minutes pour cuire les 20 crêpes qu'il vous faut. Donc voilà, ça c'est vraiment après pour faire le montage, la crème ganache, la ganache ça se monte très vite et puis le montage c'est aussi très rapide. Donc il faut compter environ 60 minutes pour faire le gâteau. Sachez que le temps de préparation, le temps de cuisson justement pour les crêpes dans une poêle bien chaude, hein, j'insiste, il faut compter environ 1 minute 30 d'un côté et 30 secondes de l'autre, pardon. Donc maintenant, les ingrédients pour la pâte à crêpes. Vous aurez besoin de 4 œufs, 220 g de sucre en poudre, 650 g de farine et la farine doit être tamisée, 100 g de beurre, le beurre doit être fondu, 120 centilitres, ça correspond à 1 litre et 200, enfin 1 litre 200 de lait, 10 centilitres d'eau, soit 100 ml d'eau, 10 grammes de sel. Alors moi personnellement j'en ai pas mis, mais c'est facultatif. Mais si vous aimez la pâte à crêpes un petit peu salée, vous pouvez mettre 10 grammes de sel. Donc les ingrédients pour la ganache montée. Vous aurez besoin de 360 grammes de chocolat au lait. Vous aurez besoin dans un premier temps pour faire la ganache 40 centilitres de crème liquide entière, je vais vous expliquer. Ces 40 centilitres vous devez les chauffer et les mélanger avec le chocolat au lait. Dans un premier temps, c'est ce qui forme la ganache. Puis vous rajouterez, une fois que la ganache sera bien froide, 20 centilitres de crème liquide entière à nouveau. Et ce coup-ci, ce sera pour monter la ganache, mais évidemment, tout ça je vous l'explique juste après. Donc maintenant, vous savez tout sur les ingrédients. Place à la recette. On va commencer par faire la ganache au chocolat pour cette recette. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, vous voyez, j'ai fait chauffer ma crème, enfin en tout cas la première partie crème, puisque pour faire une ganache au chocolat monté, il faut faire d'abord la ganache au chocolat au lait, et puis une fois que ce sera bien froid, on rajoutera à nouveau un petit peu de crème liquide pour monter la ganache. Donc j'ai fait chauffer ma crème. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé mon chocolat un petit peu au micro-ondes pour que celui-ci commence à se détendre un petit peu. Et puis, on va prendre une partie de la crème. On va y aller en 3 fois. En fait, la première partie va commencer à faire fondre le chocolat. La deuxième partie va le fondre complètement. Et puis, la dernière partie de la crème va permettre l'émulsion. Et c'est ce qui va former la ganache. Donc là, on y va au début avec une cuillère en bois, hein. Et puis après, on prendra, on évite de s'en mettre partout comme je viens de le faire. Après, on prendra le fouet, ce sera plus facile. Deuxième partie. Hop. Je vais juste nettoyer un petit peu ma cuillère pour pas perdre de chocolat. Parce que ça coûte cher le chocolat. Hop. Et là vous voyez la deuxième partie va finir de fondre notre chocolat. Et on va commencer à avoir un début de ganache. Alors pour fondre le chocolat, moi je le fais au micro-ondes. Mais évidemment vous pourriez le faire en bain-marie, vous savez, de l'eau chaude. Vous posez le bocal, enfin le saladier sur la casserole, un peu sur ce principe-là. Et puis vous laissez fondre tranquillement le chocolat. Si vous le faites au micro-ondes, sortez-le tous les 15 secondes et mélangez-le, sinon il risque de cuire.
La deuxième étape est maintenant faite. Vous voyez, tout le chocolat est fondu. Maintenant, on va mettre le reste. Et c'est ce qui va faire l'émulsion. Alors, je vais juste pousser un petit peu ma casserole. On y va doucement au début pour ne pas en mettre partout. Et vous allez voir, tout va parfaitement se mélanger. Vous voyez, on commence par le milieu et puis après, on agrandit le cercle. Et on mélange bien comme il faut pendant une petite minute. Ma ganache est maintenant terminée. Je vais la laisser refroidir un petit peu avant de la filmer, de façon à ce que toute la vapeur s'en aille. Après, au bout de 20 minutes à peu près, vous pouvez la mettre au frigo. Mais avant de la mettre au frigo, on filme et c'est parti pour le frigo. Il faut au moins 3 heures pour la ganache, pour avoir quelque chose de bien. Le mieux, c'est de la faire la veille pour le lendemain. Mais déjà, au bout de 3 heures, on peut monter la ganache sans problème. Donc ça, c'est parti. On va maintenant faire la pâte à crêpes. Allez, c'est parti pour la pâte à crêpes. Alors vous allez voir, moi j'en fais beaucoup. Fiez-vous aux quantités que je vous donne. Vous savez que moi j'ai une grande famille et non seulement je vais faire le gâteau de crêpes, mais à côté je ferai d'autres crêpes. Donc c'est pour ça que j'en fais un petit peu plus. Et puis pour le gâteau de crêpes, il en faut quand même pas mal. Après, tout dépendra de l'épaisseur que vous voulez, mais il en faut quand même pas mal. Donc dans un premier temps, on bat les œufs. On va y rajouter le sucre. Et on va blanchir, on va mélanger les deux et on va blanchir, c'est-à-dire qu'on va mélanger pendant 1 minute assez vigoureusement et on va blanchir les deux ingrédients ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, ça doit être blanchi, ça doit mousser un petit peu. Après, vous devez faire au préalable fondre votre beurre au micro-ondes, hein, ça c'est de la préparation. On va le rajouter à la préparation. Alors le beurre, c'est pas une nécessité, mais étrangement, bien que ce soit de la matière grasse, ça apporte une certaine légèreté à votre crêpe. Donc moi j'en mets un petit peu. On va maintenant mettre l'eau. Vous voyez, pour l'instant il n'y a pas de difficulté particulière, hein. On va mettre la moitié du lait. Hop, voilà. Et dans le même temps, on va mettre la moitié de la farine. Alors, je l'ai tamisé, hein, mais comme vous pouvez le voir, j'ai préparé mon petit robot pour la soupe. Et à la fin, pour éviter les grumeaux, on donnera un petit coup de robot. Donc, on met la moitié pour commencer. On peut mélanger au fur et à mesure. Allez, on mélange tout ça jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et puis après, on recommence l'opération. On remet l'autre moitié de lait et puis le reste de farine. C'est parti pour l'autre moitié de lait. Et il faut, si vous en faites autant que moi, il faut prévoir un saladier assez grand, hein, quand même. Hein. Et c'est parti pour l'autre moitié de farine. Et on recommence l'opération. Vous voyez, au début, on va au milieu. Et puis plus ça va, plus on agrandit. Et vous allez voir, ça va se mélanger tranquillement. Juste à ce qu'il n'y en ait plus. À vous de jouer. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, on ne serait pas obligé de passer un petit coup, parce qu'il n'y a pas de grumeaux du tout. Alors, si vous voulez le faire dans un robot, hein, c'est possible. Hein. Moi, je le fais à la main parce que c'est facile, et puis comme ça montre à tout le monde qu'on peut le faire à la main. Donc là, je vais juste lui donner un petit coup, histoire de l'émulsionner un petit peu. Ça, on est sûr qu'il n'y a pas de grumeaux. Tout comme la ganache, une fois que la pâte à crêpes est terminée, on filme bien comme il faut et c'est parti. La pâte à crêpes, il faut qu'elle repose au minimum 3 heures. Donc, et puis une fois que vous avez fait les crêpes, il faut laisser les crêpes refroidir. On peut pas mettre la ganache montée sur quelque chose de chaud. Donc c'est quelque chose. Les crêpes, on peut les faire au moins. Vous pouvez les faire le matin et puis monter votre gâteau de crêpes le soir. C'est idéal. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire la pâte à crêpes le soir, tout comme la ganache. Le matin, le lendemain matin, vous cuisez vos crêpes et puis dans l'après-midi, vous faites votre gâteau de crêpes et le tour est joué. Allez, j'ai ressorti ma poêle, je l'ai bien fait chauffer. Alors j'en ai fait quelques-unes avant parce qu'en général les premières elles sont toujours un peu loupées. Là sur le coup ça n'a pas loupé. Alors on prend une poêle spéciale pour les crêpes.
On mélange un petit peu son appareil à crêpes. Et puis, vous voyez, on prend une louche. Alors le mieux, c'est d'avoir une louche qui prend exactement la quantité de crêpes qu'il vous faut. Et vous voyez, moi, j'en mets pas beaucoup. Hop, je viens le mettre sur le bord. Et puis après, vous voyez, je fais tourner ma crêpe. Voilà, de façon à ce qu'elle soit à peu près toutes de la même manière. Et c'est parti pour la cuisson. Alors, on a besoin également d'une spatule. Ça va assez vite, hein, la cuisson des crêpes. Hein. Il faut compter environ une petite minute pour 1 minute, 1 minute 30 pour le dessous. Et quand on la retourne, il faut encore compter 30 secondes. Alors, vous voyez, au début, si votre poêle elle est bien, normalement vous n'avez pas trop besoin de faire ça, mais on peut venir décoller un petit peu le surplus de crêpes qu'on a mis au départ. Et puis hop, on regarde, là elle est très bien. On va venir la décoller un petit peu, voilà, et hop, on la retourne. Et là c'est reparti pour 30 secondes. Alors on pourrait la retourner en faisant comme dans le temps, hein, vous savez. Bon là de cette manière c'est plus sûr, on est sûr de ne pas casser la crêpe. Alors le fait que ça fume pas mal, c'est parce que ma poêle est très chaude. Et avec l'huile, ça fait fumer un petit peu. Voyez, on regarde un petit peu en dessous, vous voyez là elle est bien. Hop, on l'enlève. On donne un petit coup, vous voyez, j'ai un petit peu d'huile avec moi, un petit peu de sopalin. Et puis juste avant de remettre la crêpe, j'en donne un petit coup. Je reprends ma poêle. Et hop. Et c'est reparti. Alors je vais vous en faire voir deux, hein, parce qu'après le principe est toujours le même. Et là, pour faire le gâteau, moi je vais partir sur 20 crêpes. Alors j'en prendrai un petit peu plus, un petit peu moins. On verra quand on va le monter. Donc on attend bien, hein, toujours au départ. On n'hésite pas à décoller un petit peu les bords. Hop. Ah, là la crêpe elle est belle. Hop, on la retourne. Vous voyez là, les crêpes elles sont superbes. Hein. Elles ont une jolie couleur en plus. Elles sont superbes. Alors si vous avez un appareil pour faire les crêpes un peu à la bretonne, c'est encore mieux. Moi je reste assez traditionnel avec une poêle. Regarde. Encore 15 secondes. Et on peut l'enlever. Donc vous avez compris le principe. Une fois qu'on l'a enlevé, eh bien on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crêpes à disposition. À vous de jouer. Pour monter la ganache, vous allez voir, il n'y a aucun problème, c'est vraiment tout simple. Dans un premier temps, on remet dans le bol de votre batteur la ganache qui a refroidi. On va allumer et on va commencer à battre un tout petit peu. Et en même temps, on va rajouter la crème liquide entière qui doit être bien froide. Au début, on y va tranquillement pour qu'il y ait une petite émulsion. Comme ça se mélange tranquillement. Voilà. Et là, vous voyez, ça commence à être bien mélangé. On peut mettre à fond. Et c'est parti jusqu'à ce que la ganache soit montée. Vous allez voir, elle va devenir crémeuse. Et je vous montrerai comment elle doit être au final. Ça prend 3-4 minutes. En fait, tout dépend de la quantité que vous avez. Comme vous pouvez le voir, ça commence à faire des petits stries, un petit peu comme si vous faisiez de la chantilly.
Et bien là, on peut considérer que la ganache, elle est montée. Elle est bien souple, pas trop ferme. En tout cas, pour moi, c'est parfait. Je vais pouvoir l'arrêter. Voilà, on a quelque chose de génial. Je vais juste vous montrer. Vous voyez, on a une crème qui est très souple. Et ça va être délicieux. Donc maintenant, place au montage. Allez, ma ganache est donc prête. Ah, on la voit, elle est ici. J'ai mes crêpes qui sont ici, qui sont bien froides. Je vais prendre un moule parce qu'une fois que c'est posé, après, c'est difficile de le déplacer. Donc moi, je vais le mettre directement sur son moule qui servira de présentation. On pourrait le mettre également sur des petits cercles que l'on trouve dans le commerce pour les gâteaux. Ça marchera aussi, mais là, au moins, comme ça, ce sera parfait. Alors, pour la première crêpe, on va la mettre, vous voyez, il y a le côté qui est toujours très joli pour la crêpe, et puis il y a le côté, quand on la tourne, qui est toujours un petit peu moins joli. Dans un premier temps, vous voyez, on met le côté joli de la crêpe en dessous. Pourquoi? Parce que le côté un petit peu moins cuit ou un petit peu moins joli, il va avoir tendance à coller, alors que celui qui est un petit peu plus cuit, lui, il va coller moins, et donc du coup, quand on va vouloir en découper, quand on va vouloir découper les tranches et servir, on aura moins de difficulté à aller le décoller. Voilà, c'est juste la petite chose. Après, on prend un petit peu de crème, la valeur d'une cuillère, d'une demi-cuillère à soupe. Il n'en faut pas beaucoup parce que vous comprenez bien qu'on va monter 20 à peu près, allez, entre 12 et 20 fois, suivant la hauteur que l'on veut. Donc ça va faire beaucoup de crème, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment en mettre très peu à chaque fois, mais il faut vraiment en mettre. Donc là maintenant le but, avec moi j'ai une petite spatule, vous voyez, elle est nickel ma spatule. Le but ça va être de venir en mettre partout, à peu près, je dis bien à peu près de la même épaisseur. On essaye de faire quelque chose d'assez rond, mais bon, comme quand on fait les crèmes à la maison, elles sont forcément jamais toutes identiques. Donc après, quand on va avoir fini le gâteau, s'il reste de la crème, je ferai peut-être un petit décor sur le côté, mais sinon ça restera tel quel, hein. C'est un peu le principe du gâteau crêpe, ça reste, ça doit pas forcément être parfait. Donc, une fois qu'on a mis la première couche, eh bien, on prend la deuxième crêpe, on essaye d'être le plus droit possible, et voilà, et ainsi de suite. Et c'est reparti pour un tour. Et on fait cette opération. On fait cette opération, donc après, le nombre de fois, c'est suivant la hauteur que vous voulez. Si vous voulez quelque chose un gros gâteau de crêpe, vous en mettez au moins 20. Si vous voulez quelque chose de plus petit, vous en mettez une douzaine. Et si vous voulez quelque chose de normal, vous en mettez une quinzaine. Ça devrait déjà être pas mal. Voilà, en fait, le principe c'est de mettre comme si on allait faire une crêpe normale, hein, vous voyez, on n'en met pas plus, pas moins. Et vous avez remarqué que ce coup-ci, j'ai choisi le beau côté, hein. C'est uniquement pour le départ, hein, le côté beau qu'on met à l'envers. Après, on utilise toujours le joli côté parce que c'est plus facile pour étaler notre crème. Alors, juste un mot pour la crème. Évidemment, on peut faire avec toute autre crème. On pourrait mettre de la crème pâtissière, on pourrait faire une ganache au chocolat blanc, on pourrait mettre une crème chantilly. Enfin bref, il y a une multitude de crèmes. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, à la fin de la vidéo, je vais vous donner 2 autres crèmes que vous pourrez utiliser. Et si ça vous plaît, je vous en ferai avec différentes crèmes et différents supports. Donc vous avez compris le principe, maintenant à vous de jouer, on se retrouve pour le décor. J'arrive à la dernière crêpe. Alors, vous voyez, là sur le coup, le gâteau de crêpe serait terminé. On pourrait très bien le laisser comme ça, ça marcherait. Moi je pars du principe qu'on appelle ça un gâteau de crêpe, donc je vais quand même lui donner l'aspect d'un gâteau. Et pour cela, comme il me reste un petit peu je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, voilà, on voit mieux. Il me reste un petit peu
de ganache montée. Donc je vais recouvrir tous les côtés de ganache montée. Je vais couper un petit peu des morceaux en copeaux, enfin je vais faire des copeaux de chocolat que je vais mettre tout autour. Et puis je ferai, après je verrai s'il me reste encore de la ganache, j'en mettrai peut-être dessus, mais sinon je ferai une petite chantilly et puis je viendrai finir dessus. Je vous montrerai. Alors, pour en mettre tout autour, hein, vous voyez, c'est pas compliqué. Je viens juste en prendre, je vais essayer de montrer comme ça, en prendre sur ma spatule, et puis j'essaye de venir en mettre partout. Voilà, on vient bien jusqu'en haut, pour que après nos petits copeaux tiennent bien comme il faut. Et une fois que j'aurai fini, je viendrai donner un petit coup avec ma spatule. Alors j'enlève ce qu'il y a dessus parce que si je veux mettre de la chantilly, bien que ce sera pas grave, hein, parce que de toute façon la chantilly va passer par dessus. Vous voyez, là, imaginons que j'ai fait tout le tour. Avec ma spatule, je la nettoie bien. Et puis simplement, hop, vous voyez, je viens donner un joli coup. De façon en fait à ce que il faut que les copeaux tiennent. C'est tout ce que l'on cherche de façon à habiller le contour du gâteau. Donc je vous laisse faire et moi je continue. Pour les copeaux, j'ai fait un petit mélange de chocolat noir et de chocolat blanc. Alors c'est facile, hein, soit vous les découpez avec un couteau, ou alors moi je le fais avec une mandoline. Je découpe ça comme ça, et puis ça fait des tout petits morceaux, et on obtient des copeaux. Et puis après, alors c'est toujours plus facile quand on prend dans la main le plat, et puis vous voyez, on vient... Après, évidemment, on va récupérer tout ce qui reste, hein. Vous voyez, on le récupère, et on vient coller de façon à ce qu'il y en ait bien partout. Ça après c'est vraiment une déco personnelle, hein. J'entends bien qu'on puisse faire autrement, hein. Mais de cette manière on aura vraiment accès à ce qu'on dit, c'est-à-dire au gâteau. Et quand on va découper, pour ceux qui ne sauront pas ce que c'est un gâteau de crêpes, ils seront surpris. Bah, vous avez compris le principe, on fait comme ça sur toute la longueur. Allez, à vous de jouer. Alors, comme il me reste de la ganache au chocolat au lait, je vais commencer à faire mon décor avec ce qui me reste et puis je verrai, suivant ce qui me manquera, s'il faut que je refasse de la chantilly ou pas. Dans un premier temps, avant de faire votre décor, commencez par vraiment prendre tout ce que vous avez, ça sert à rien d'en perdre. Sachez également que ça c'est pour toute la recette que je vais faire, donc les ingrédients que je vais vous donner, vous voyez, il me reste que ça et ça va servir pour le décor. Donc pour la ganache au chocolat au lait, c'est nickel. Et pour les crêpes, je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup, mais finalement j'en ai pris 20 moi, pour faire le gâteau et il m'en reste 5 ou 6. J'en ai déjà mangé 2, hein, je ne vous le cache pas. Donc il y en a une petite dizaine en plus, mais je vous conseille quand même de faire la quantité que je vais vous donner. Comme ça, si jamais vous en avez qui loupent ou des choses comme ça, vous en aurez un petit peu plus. Donc maintenant, je vais venir faire quelques petits décors. Vous avez compris le principe, je vais faire comme ça sur tout le tour, et puis suivant ce qui me reste, je ferai un petit peu chantilly ou pas. Je vais finir mon décor avec vous, donc comme vous pouvez le voir, j'ai considéré que j'aurais pas assez de crème, et en effet, puisqu'il me reste que ça, donc j'ai refait environ 20 centilitres de crème chantilly. D'ailleurs, je vous la mettrai, la recette de la crème chantilly, à la fin, quand je vous ai dit que je vous donnerai 2 crèmes. Donc vous aurez la chantilly, comme ça vous pourrez la faire sans problème. Vous voyez, je fais juste des petites fleurs en fait. Je fais pas quelque chose de très monté, c'est juste pour cacher la crêpe. Voilà. Et un dernier petit bout. Et voilà. Et puis, comme il me reste encore un petit peu de copeaux de chocolat, je vais juste en mettre un petit peu dessus. Histoire d'habiller un petit peu la chose. Voilà.
Le gâteau est maintenant terminé, il suffit de le laisser refroidir, mais là vous pourriez le servir direct, hein. Il est prêt. Maintenant, si ça se mange froid, évidemment, hein, il ne s'agit pas de le réchauffer au four, ce qui paraît évident, mais voilà quoi, là ça peut rester comme ça sans problème, une nuit au frigo et vous pouvez le servir le lendemain. Donc voilà, moi je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu avant de vous en découper une part pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, et puis je finirai la vidéo là-dessus. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Comme promis, je vous en ai découpé un petit morceau pour que vous voyez bien comment c'est à l'intérieur. Alors, on a une multitude de couches et de crème et de crêpes, hein, ce qui est tout à fait normal. Je vous conseille de faire des parts pas trop grosses, hein, parce que ça peut être vite amortissant, hein, ça reste des crêpes. Donc, faites des parts moyennes et puis accompagnez peut-être d'une petite boule de glace à la vanille par exemple, ce serait nickel. Voilà, juste après vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donne la recette de la crème chantilly et puis probablement la recette peut-être de la crème pâtissière ou d'une crème au mascarpone, je verrai. Et puis également, je vous donne le petit lien qui va vous permettre d'aller sur ma page Tipeee pour faire un don si vous en avez envie. Vous savez, hein, les youtubeurs font souvent ça. Voilà, si vous avez envie de m'aider, de contribuer à la réussite, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com. Allez, à bientôt et merci infiniment de continuer à me suivre. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?